L'été, le problème, c'est que vos enfants ont beaucoup plus de vacances que vous. Alors, comment les occuper? La solution, c'est bien sûr les colonies de vacances. Mais alors, oubliez les colonies telles que vous les avez connues. La nouveauté, ce sont les colos à thème. Moto, sciences ou même théâtre. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Des colonies premier prix à celles de luxe, nous avons décrypté ce business en pleine transformation. En Auvergne, bordée par la Loire, la petite commune de Retournac. Un décor de carte postale pour une colonie de vacances peu ordinaire. Loin des parents, c'est le premier jour de vacances pour ces enfants qui vont faire la connaissance de Cyril. C'est lui qui va veiller sur eux pendant une semaine. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, donc je me présente, je m'appelle Cyril. Et Cyril, l'animateur, leur a prévu des activités inoubliables. Et si jamais il y a des petites chutes, ça évitera d'avoir... On regarde à nouveau avant de rentrer sur le terrain. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Allez, c'est parti. Au programme de la semaine, un rêve d'ado. Je vous laisse mettre les mains sur le guidon. Des cours de pilotage de On moto. redresse un petit peu la moto, regardez-moi. On redresse un peu la moto et on enlève la béquille. Pour ces jeunes, âgés de 8 à 15 ans, la moto, c'est une grande première. Allez-y, on freine avec la main gauche. Allez-y, vous avez vu, elle tourne vers le bas. Et la colo a fait les choses en grand. Casque intégral et matériel de protection flambant neuf pour s'amuser au volant de ces petites motos électriques. On accélère très doucement, mais longtemps. De petits bolides à 2600 € pièce Au jaune, on arrête d'accélérer. que ces ados vont piloter 4 heures par jour pendant toute une semaine. Bah c'est bien. Moi j'ai fait du vélo trial et tout, mais c'est pas du tout pareil. Électrique et tout, ça fait moins de bruit. C'est bien. C'est ce qu'on appelle une colonie thématique. Les enfants pratiquent une activité principale pendant tout leur séjour. Pour les parents, ce n'est pas donné. 600 € pour cette semaine de moto. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à y envoyer leurs enfants pour des vacances hors du commun. Jouer à l'agent secret, se prendre pour un petit sorcier ou encore apprendre à dessiner une BD. Les colonies de vacances font leur révolution. Oubliez les colonies à l'ancienne. Pour séduire les petits vacanciers, les pros des colos misent aujourd'hui sur des séjours thématiques, des activités qui finissent par coûter cher, de 600 à plus de 800 € la semaine. Une activité moto, une activité équitation. Là, les parents, ils ont l'impression vraiment de savoir ce qu'ils payent. Mais en coulisses, pour gagner de l'argent, les recettes n'ont pas changé. On dispose à peu près entre 5 et 6 € par enfant pour une journée entière. Pour s'imposer dans le monde de la colo, certains décident de casser les prix, avec des méthodes pour le moins surprenantes. Bonjour. Je suis Jérôme Ossenac, le proviseur. Très bien. Enchanté, bienvenue au lycée Armand Falière. Alors comment ces nouvelles colonies s'y prennent-elles pour plaire à vos enfants? Et que cachent vraiment leurs offres? Bonne santé! Enquête sur les vacances préférées de près d'1 million de petits Français. En Auvergne, c'est le genre d'après-midi dont raffole Damien. Il est le patron de Juringa Junior, une société spécialisée dans les colonies à thème. Ça, Florent? Et ce jour-là, il vient tester une nouvelle idée d'activité pour ses jeunes clients. Sympa. Une partie de paintball, mais avec des fusils laser, c'est moins salissant. Le matériel, déjà, me plaît bien. C'est le dernier jeu à la mode et une grande première dans une colo. De quoi satisfaire les petits clients de Damien. Donc, tu as les résultats par jeune et par équipe. Par jeune, par équipe et par manche. Et par manche, bien sûr. Ah, c'est cool, ça. On peut même mettre une télé, avoir les scores en temps réel. Ah ouais. Damien est impressionné, mais pas question pour lui de mettre cette nouvelle activité au programme sans l'avis des principaux intéressés. Voici donc les cobayes. Les cobayes, ces ados actuellement en vacances dans la colo de Damien. Alors, l'idée, on vous a expliqué, je pense, on a peut-être une nouvelle activité à proposer sur nos colonies de vacances. Voilà, par contre, il faut qu'on teste un peu ça pour voir si ça peut intéresser les jeunes. Et puis que vous me donniez votre ressenti à la fin, si c'est une activité que vous trouvez sympa ou moyenne, ou enfin, vous me ferez votre tour, ok? Le temps d'enfiler un casque, et c'est parti pour 1 heure de folie. Chewbacca, Chewbacca, Chewbacca! C'est parti, les gars! Si Damien le patron s'amuse comme un petit fou,
Reste à savoir ce que les jeunes vont penser de cette partie de rayon laser en pleine forêt. Une sorte de jeu vidéo, grandeur nature. Je t'ai vu, Sissou! Ce n'est pas évident, mais Damien est en plein travail. Il scrute les réactions des ados. Je regarde aussi comment ils réagissent. Pardon, je me mets un peu à couvert parce que je me fais tirer dessus. Non, je regarde comment ils réagissent et je vois que c'est super, c'est super. Ouais. C'est bon, je pense que je suis déjà convaincu du truc. Damien est certain d'avoir trouvé une activité en or. Reste à connaître l'avis de ces testeurs d'un jour. Bon, vous en avez pensé quoi alors? C'était Ouais. Merci. Cette activité, c'est le feu. Si c'est sur nos centres, ça vous plaît, ça? Magnifique. C'est magnifique. Si l'enthousiasme est général, Merci à vous les jeunes, vous pouvez reprendre vos activités normales. Damien doit encore régler un petit détail avant de proposer cette activité dans ses colos. Moi, honnêtement, je te dis cash, ça peut m'intéresser. Le problème, c'est que ce loisir coûte 25 € la séance par personne. Un peu trop cher pour Damien, qui va tenter de diviser les prix par deux. Moi, si c'est 10 € la séance, mais si je m'engage sur 300 séances par semaine, donc 2500 par été, ça peut m'intéresser. Si Damien tente de faire baisser les prix, c'est parce que dans le business des colos thématiques, ce sont les activités qui lui coûtent le plus cher. En moyenne, une trentaine d'euros par jour et par enfant, comme par exemple pour les séances de mini-moto qu'il propose. Oh, tu t'es fait ça comment? En fait, j'étais sur la moto et quand j'ai tourné, le pneu il a dérapé et je suis tombée en même temps que la moto. Mais s'il veut plaire aux ados, pas le choix. Damien doit en mettre plein la vue à ceux qui font le chèque, les parents. Mais sinon, il serait pas inscrit s'il n'y avait pas eu ces activités phares. Les gens, ils veulent savoir ce qu'ils achètent. Donc, c'est un coût. Une activité moto, une activité équitation. Là, les parents, ils ont l'impression vraiment de savoir ce qu'ils payent. Seulement voilà, proposer des séjours à piloter des motos ou encore faire du kayak, ça revient très cher à Damien. En moyenne, 350 € par enfant et par semaine sur un séjour facturé 600 €. Alors pour faire des bénéfices, il a dû se débrouiller pour économiser sur tout le reste. À commencer par la restauration de ses jeunes clients. Alors avant l'heure du repas, Damien passe souvent une tête en cuisine, Bonjour! histoire de s'assurer que l'addition ne va pas trop grimper. Bonjour Manon! Bonjour! En plein service? Et pour nourrir les 90 enfants qu'il accueille actuellement, Damien n'a pas donné grand-chose à Manon, la cuisinière du centre. On dispose à peu près entre 5 et 6 € par enfant pour une journée entière. Du coup, ça comprend petit déjeuner, repas de midi, goûter et repas du soir. Et pourtant, même à ce tarif-là, Manon parvient à proposer des menus appétissants et équilibrés aux enfants. Sauté de canard aux olives, omelette au fromage le soir, le hamburger une fois par semaine. Ce jour-là, Manon leur réserve une spécialité locale, la truffe d'Auvergnate. Une recette plutôt simple, à base de pommes de terre, de lait et de Saint-Nectaire. A priori, ça ne coûte pas grand-chose, mais ici, on est déjà dans le grand luxe, avec ce fromage du terroir qui coûte une vingtaine d'euros le kilo. On prend du Saint-Nectaire laitier de chez nous pour pas non plus fausser la recette. Mais il nous fera monter le coût journée autour de 7 € certainement. 7 €, c'est 2 de plus que ce que lui donne Damien par enfant. Alors forcément, difficile pour Manon de cuisiner frais et local tous les jours. Il a bien fallu qu'elle se rabatte sur des aliments nettement moins chers. Il y a quoi en surgelé? Viande, les brownies en dessert, les petits friands en fromage. Le surgelé, rien de tel pour tenir le budget. Hop, un pavé de hockey, du poisson. Allez, bon appétit. Côté salle, les enfants, eux, ne prêtent aucune attention à ce qui se passe en cuisine. Tout ce qui compte, c'est de se régaler. Et apparemment, les petits plats de Manon font leur effet.
ici, tous les repas sont super bons. Ça, c'est vrai. On a, genre là, le gratin de ça, là, c'est trop bon. Économiser sur la nourriture, mais aussi sur le logement, l'un des principaux postes de dépenses dans une colonie de vacances. S'il veut gagner de l'argent, pas question pour Damien de s'installer en bord de mer, c'est bien trop cher. Alors c'est en Auvergne qu'il a dégoté ce centre. Il appartient à la mairie du village. Sur le papier, une excellente affaire. Damien le loue 45 000 € à l'année. Mais à ce prix-là, il a dû prendre en charge tous les travaux de rénovation. Et le problème, c'est que ces bâtiments lui ont déjà coûté une petite fortune cette année. Tout a été refait, tout a été siliconé. Voilà. Tu vois, donc on a fait changer tous les lits. L'été dernier, des punaises de lit se sont invitées dans les dortoirs. Alors pour s'en débarrasser et y reloger les enfants, Damien a dû changer mobilier et peinture, et ce n'était pas prévu au budget. Les lits, on a partagé les coûts avec la mairie. Mais il y en avait pour 30 000 € de lits. Et là, la peinture, on a fait que la moitié du centre, du bâtiment, et pareil, 35 000 €. C'est quand même un coût important, surtout que c'est pas budgété. Et puis c'est pas parce qu'on refait la peinture qu'on va vendre plus cher nos séjours. Enfin, on peut pas. Nous, qu'on change les lits. Donc c'est vraiment des coûts réels qu'on peut pas refacturer en fait. Au total, ce centre lui a coûté l'an dernier 125 000 €, 70 000 de plus que prévu. Alors forcément, quand il fait les comptes, son business est tout juste rentable. Pour une semaine de colo, un enfant coûte à Damien environ 42 € en repas, 70 € en logement, 350 € en activité et moniteur, soit au total 462 €. Les parents ont déboursé 600 €. Damien dégage une marge brute de 138 €. A priori, une bonne affaire. Mais une fois tous les frais de gestion déduits, 126 €, il ne lui reste plus que 12 €. Mais en accueillant 9 000 enfants par an, il fait tout de même un bénéfice confortable de plus de 100 000 €. Les colos de vacances, devenus un business comme un autre, bien éloigné de leur mission première.